Hello à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve ensemble pour une nouvelle interview et j'ai avec moi une personne d'exception, Jean Nadeau. Bonjour Nicolas. Tu vas bien? Ça va merveilleusement bien, je te remercie. Bah écoute, merci d'avoir accepté. Merci à toi, ça me fait plaisir. Donc Jean, tu es un gentil distributeur de coups de pied au derrière. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais? De cette approche? Ouais. Moi, je me lève, Nicolas, à tous les matins, non pas pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais pour leur dire des choses, pour partager des réflexions et les inviter à réfléchir, sachant très bien que ce que je vais leur dire va les foutre au plancher, va les rendre inconfortables. Je me lève à tous les matins pour rendre les gens inconfortables avec les aspects de la vie, de leur vie, qu'ils savent très bien vouloir changer, mais qu'ils ne changent pas. Ces gens-là demeurent très souvent dans le statu quo de la vie qu'ils ont. Donc moi, je les rends inconfortables, et ce, à un point tel qu'ils vont peut-être enfin tout faire pour dire « Je ne veux plus être dans cet inconfort-là. Jean m'a amené dans cet inconfort-là et je vais tout faire maintenant pour m'en sortir. » Donc l'objectif numéro 1 pour moi dans mon approche de conférencier, c'est de faire réagir. Ça fonctionne habituellement très, très bien. Les gens réagissent beaucoup à mon propos initial. Mais je souhaite à ce que les gens ne restent pas ancrés dans cette réaction-là, qu'ils mettent de côté le messager que j'ai été pour faire créer la réaction et qu'ils se concentrent davantage sur l'inconfort que cet exposé-là, que ce propos-là a eu sur eux. Si ça les rend inconfortables, soyez davantage concentrés, attentifs à cet inconfort-là qu'au messager. Et peut-être trouverez-vous dans la réflexion de pourquoi ça vous a fait réagir, peut-être trouverez-vous l'action, la source de l'action qui va enfin vous faire passer d'où vous êtes à où vous voulez être. Parce que trop souvent, dans notre industrie, on lance des messages qui rendent les gens confortables, qui rendent les gens... On est juste bien dans le statu quo qu'on a. Pour moi, ça, c'est du entertainment personnel. Ouais. Ce n'est pas du développement personnel. Le mot développement implique un mouvement pour progresser. Et quand est-ce que la dernière fois, toi, tu as fait un changement majeur dans ta vie alors que tu étais confortable? Jamais. Tu vas changer de position peut-être sur ton siège pendant l'entrevue parce que tu es inconfortable, pas parce que tu es confortable. Ouais. Donc, j'amène les gens jusque-là et je suis prêt à vivre avec les conséquences. Ouais, justement, du coup, comment tu as fait pour te révéler pleinement et être dans cette authenticité un petit peu et assumer les conséquences que ça allait engendrer derrière? Réponse très courte, comment j'y suis arrivé, je me suis regardé dans le miroir. Okay. Parce que quand j'ai commencé ma carrière de conférencier, j'étais un peu comme tout le monde. Je montais sur scène, j'étais cute, j'avais une belle voix, j'étais drôle, je disais aux gens ce qu'ils voulaient entendre, mais ce n'était pas moi. C'est pas moi, ça. Alors, il y a un jour où je me suis rendu compte de ça, j'ai pris une pause de 3 mois à ne plus rien faire et à me questionner, à découvrir d'autres approches et à me regarder dans le miroir et à comprendre que ma distinction à moi, elle passe et elle doit passer pour tout le monde par notre authenticité. Ce qui a fonctionné pour moi dans la vie, c'est tous ces moments d'inconfort que j'ai eus, créés très souvent par moi-même et j'en ai pris la responsabilité, mais tous ces moments d'inconfort dans ma vie ont été des leviers pour moi pour évoluer, pour changer, pour voir à mon épanouissement et à mon développement personnel. Donc, comment j'y suis arrivé? Je me suis regardé dans le miroir et j'ai compris que j'étais responsable de ma vie. Notre vie est de notre faute, que vous aimiez ça ou pas. Votre vie est de votre faute. On a la responsabilité de tout ce qui nous arrive dans la vie. Et si vous arrivez à me convaincre qu'un événement qui vous est arrivé, vous n'avez aucune responsabilité directe dans l'événement, je vous dirais quand même qu'il demeure de votre responsabilité de votre façon d'y réagir. Donc, ultimement, on est toujours responsable. Comment j'y suis arrivé? Je me suis regardé dans le miroir, j'ai dit, c'est ça qu'il faut que tu présentes aux gens. Que les gens aiment ou aiment pas, c'est ça ma réalité, c'est ça mon authenticité, ma distinction va passer par mon authenticité. Comment vivre avec les conséquences de prendre position comme ça, parce que mon approche est tellement différente de ce qu'on voit habituellement dans notre industrie du développement personnel qui souvent utilise beaucoup plus le petit minou blanc, les arcs-en-ciel et les unicornes. Je vis bien avec les circonstances parce que c'est moi. C'est très facile de vivre avec moi. Je suis bien à vivre avec moi. Est-ce que c'est toujours facile de vivre avec moi? Non. Mais je suis bien à vivre avec moi. Et je sais très bien que ma distinction, elle repose sur ce qui est bon pour moi. Si ça vous convient, si ça vous fait réfléchir, tant mieux.
Mais je vous avertis, si vous venez à une de mes conférences, vous allez probablement sortir de la conférence en vous disant « Il m'énerve ». Mais si vous sortez de ma conférence et que je vous ai énervé, et que vous allez réfléchir à pourquoi je vous ai énervé, j'ai fait mon travail. Ça c'est intéressant justement parce que tout à l'heure il y a un truc qui m'a marqué, c'est quand tu as posé la question aux gens, est-ce que vous êtes 100% satisfait de votre vie? Ouais. Et il n'y a que 2 personnes qui ont levé la main et en fait tu lui as dit vous êtes tous des menteurs. Oui, tous les gens qui n'ont pas levé la main à savoir que vous êtes 100% à l'aise avec la vie que vous avez actuellement, c'est faux. Vous êtes à l'aise, sinon elle serait autrement. Ouais, c'est clair. Et là, j'ai pas été plus loin que ça, mais je donne habituellement des exemples. Si vous êtes dans une relation de merde et que vous y restez, c'est votre décision, c'est votre choix. Mieux vaut un divorce réussi qu'un mariage tout croche. Si vous êtes gros, si vous êtes fait de l'embonpoint, c'est de votre faute, c'est votre choix. Vous voulez demeurer gros, c'est votre choix. Donc, vous êtes 100% confortable avec ça. Sinon, ben, vous mangeriez mieux et vous feriez un peu d'exercice. Si votre relation avec vos enfants était pas ce que vous voulez, vous changeriez la relation avec vos enfants. Donc, si vous êtes dans la vie que vous avez actuellement et que vous y demeurez, c'est parce que vous êtes 100% confortable avec ça, sinon, ça serait autrement. Ouais, c'est clair. Mais c'est pas plaisant de se faire dire ça. C'est pas le message habituel. Hein? Habituellement, on se fait dire sois toi-même, accepte-toi comme tu es et tout ça. Ouais, c'est peut-être une première partie, mais... Ouais, mais il y a souvent des phrases comme ça qui sont dites depuis des années. Soyez vous-même. Qu'est-ce qui arrive si t'es un con? Je vais être moi-même à demeurer un con? Ouais. Soyez vous-même avec 25 kilos de trop. C'est vraiment ça que vous voulez être? Il faut se poser un peu de questions. Et je trouve que dans notre industrie, on n'arrive pas souvent à faire réfléchir, à faire poser des questions. On sort d'une conférence et comment c'était la conférence? Ah, c'était bien, c'est un beau bonhomme, il parle bien, il a une belle voix, on a soufflé des ballons et on a bien ri. Et ça me fait du bien. OK, qu'est-ce que tu vas en faire? T'en feras rien, ça te fait du bien. T'en feras rien. Tu changeras rien, ça te fait du bien. Si tu sors de ma conférence et ça te fait du mal, pain un peu, et que ça t'a accroché ici, sois attentif à pourquoi ça t'a accroché. Et ça va peut-être te faire passer d'où tu es à où tu veux être. Et du coup, toi, donc aujourd'hui, tu as travaillé sur ça, mais comment tu te sentais avant, quand tu n'étais pas toi-même? Imposteur. Imposteur. J'étais un peu de tout pour un peu tout le monde. J'étais celui qui était pour bien cadrer dans l'industrie, où tout le monde dit à peu près la même affaire, de façon un peu originalement différente des fois, mais en bout de ligne, c'est à peu près le même discours. Ouais. Mais pourquoi j'irais te voir, toi, si tu as le même discours qui m'a été présenté la semaine dernière et que ça va m'être encore présenté la semaine prochaine? Pourquoi j'irais te voir, toi? Donc, je pense qu'il faut s'arrêter. Je suis convaincu que tout nouveau conférencier ou tout ancien conférencier, parce que ça faisait déjà 3 ans que j'étais conférencier avec la méthode traditionnelle qui n'était pas la mienne, doit s'arrêter et dire « OK, c'est quoi ma distinction? » Et une fois que tu l'as établi, c'est ton pourquoi, c'est ta distinction, vis avec les conséquences. Et fonce avec ça. Moi, j'ai 26 000 personnes environ qui me suivent sur Facebook. Il y a des conférenciers de notre industrie qui en ont 100, 200, 300 000. Ouais. J'ai pas de problème avec ça. Je vais vivre avec mes 26 000 qui sont prêts à se faire challenger un peu. Il y a une dame tout à l'heure qui est venue me voir à la pause et qui me dit « Jean, je continue à te suivre, mais Dieu que tu me fais suer. Tu me fais chier tellement souvent. Il y a des fois, tu fais un live et j'arrête le live, tu me fais trop chier. » J'ai dit « Cesse de t'attarder à moi. Je ne suis que le messager. Et je vis bien avec les conséquences de ce messager. J'ai aucun problème. » Ouais, c'est clair. Va plutôt analyser pourquoi. Si ça t'accroche ici, il y a une raison. C'est pas la mienne, c'est la tienne. Porte-y attention. Et je vais vivre avec ces conséquences-là. J'ai aucun problème avec ça. Parce que je sais que j'amène les gens à réfléchir. Si ça t'a accroché, ça te rend inconfortable, au moins je t'aurais fait réfléchir. Et je pense que le message traditionnel ne fait plus réfléchir. Il nous aide à mieux absorber les chocs de la vie sans trop les changer. Ouais. Et ça, pour moi, c'est pas du développement personnel. C'est du bien-être personnel. C'est correct. J'aime mieux que vous ayez voir une conférence qui va vous faire bien passer une belle soirée, cute et super entertaining. La personne a jonglé ou fait de la magie ou a chanté sur scène, que vous alliez traîner dans un parc à prendre de la drogue. J'aime bien mieux ça. Mais si vous ne faites que ça, à répétition pendant une année, vous faites du surplace.
confortable. Moi, je veux faire bouger les gens inconfortables. Parce que c'est quand tu es inconfortable, comme je disais tout à l'heure, c'est quand tu es inconfortable que tu changes quelque chose. Tous les gens qui sont là, ils vont tous changer de position sur leur chaise parce qu'ils sont inconfortables. Pas parce qu'ils sont confortables. On change quand on est inconfortable. Alors, si un jour, il y a un mur ici, puis vous en allez directement dans le mur, vous fumez, vous perdez 14 minutes de votre vie à fumer. C'est écrit gros comme ça sur le paquet de cigarettes. Vous allez mourir si vous consommez ce produit. Un jour, vous allez arriver dans le mur. Et vous allez venir me voir en braillant en disant « Oh, Jean, j'ai le cancer du poumon! » Ouais, mais ça fait 25 ans que je te dis d'arrêter de fumer. Mon papa, qui s'est fait opérer pour le cœur dernièrement, cause principale, parce qu'il a fumé toute sa vie. À tous les jours que je voyais mon papa, je le faisais chier de dire « Papa, arrête de fumer, tu te tues, tu enlèves 14 minutes de la relation qu'on pourrait avoir pendant 14 minutes de plus à tous les jours jusqu'à la fin de tes jours. » Et j'approchais le mur de lui à chaque fois. Et il m'a jamais écouté. Des fois, il faut écouter nos enfants. Hein? Il m'a jamais écouté, et là, il est rendu dans le mur. Il s'est fait opérer, tout a bien été. Ouais. Mais il est quand même, c'est rendu jusqu'au mur. J'avance le mur le plus rapidement possible. Une fois que les gens sont au mur, je me retire. Et n'allez pas penser, quand vous aurez le dos au mur, que je vais être là vous dire « Ah, viens me voir, je vais te prendre dans mes bras, je vais te donner beaucoup d'amour et de tendresse. » Non, je vais te foutre mon coup de pied au cul parce que tu t'es probablement rendu au mur, le dos au mur, parce que tout le monde n'a fait que ça, te prendre dans tes bras et te dire « Ah, tu es bien, je t'aime, sois dans la gratitude, dans la bonne attitude et tout ça. » Non. À un moment donné, ça prend ce que ça prend. Ouais, c'est ça. Et ça a été quoi ta plus grande peur, on va dire? Ma plus grande peur a été de l'acceptation des autres. OK. L'acceptation des autres, pas l'acceptation de mes collègues, mais l'acceptation des gens que j'arrive avec cette méthode-là qui est complètement nouvelle, à tout le moins au Québec. C'est drôle parce que quand je viens ici en France, je suis allé en Belgique également, c'est un succès automatique. Et je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi, quand je suis venu ici, les gens embarquaient tout de suite dans mon affaire? En Belgique, la même chose, alors qu'au Québec, non. C'est parce qu'au Québec, ça fait 30, 40, 50 ans qu'on se fait dire la même chose et qu'on a pris ça pour acquis. Rien n'est impossible. Et moi, j'arrive, je dis, non, c'est absurde. Si vous montez sur une scène pour dire aux gens qu'il n'y a rien d'impossible, c'est un mensonge. Vous êtes payé pour mentir aux gens. C'est absurde. C'est faux. Il y a plein de choses qui sont impossibles. J'ai adopté un petit garçon au Kazakhstan. Je ne connais pas son père naturel. Je l'ai adopté. S'il continue à grandir comme il grandit là, je connaîtrais en mètres, je ne sais pas, mais il sera très, très grand et très, très gros. C'est un monstre. Il est beaucoup trop grand, beaucoup trop gros. Pas de graisse, mais il est planté, comme on dit. Il est musclé. Et s'il m'arrive à 15 ans, il me dit « Papa, toi qui es conférencier en développement personnel, j'aimerais tellement que tu m'encourages. J'ai un rêve, je veux être pilote de Formule 1. » Eh bien, je vais lui dire « Mon loup, je t'aime suffisamment pour te dire que c'est impossible. C'est impossible, tu ne seras jamais pilote de Formule 1. Et je t'aime assez pour te le dire et non pas te dire « Rien n'est impossible, mon garçon, on continue. » Non, il n'entre pas dans le cockpit. Sa cuisse rentre même pas dans le cockpit. C'est impossible, il est trop grand, trop gros. Et là, il y a des gens, des fois, juste pour faire accepter cette phrase que rien n'était possible, ils vont me dire « Ah, ben, il n'a que devenir coureur de camion. » Il veut pas être coureur de camion, il veut être pilote de Formule 1. Pourquoi changer son rêve juste pour que ça fitte, que ça coordonne, que ça concorde avec votre fameuse petite phrase que rien n'est impossible? C'est absurde. Mon approche est juste un petit peu plus lucide et pragmatique. Revenons-en aux faits. Ta question était? Il a déjà oublié. C'était quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est ça. Donc, comment les gens étaient pour accepter cette nouvelle façon de faire. Et justement, là, je donnais l'exemple au Québec, mais en France ou en Europe, les gens prennent ça pour acquis parce que je n'ai pas à me battre contre des choses qui ont déjà été dites depuis plusieurs années. J'ai l'impression. Maintenant, par rapport à l'industrie comme telle, sans nommer de nom, mais il y a bien des gens qui n'aiment carrément pas mon approche. Et je les comprends. Et je respecte le jugement qu'ils font de mon approche. Et je les comprends parce qu'il y a une cage de cristal qui a été construite, qui s'appelle l'industrie du développement personnel, à l'intérieur de laquelle tout le monde dit à peu près la même chose, de la même façon. Et là, il y a quelqu'un qui cogne à la porte et qui risque de faire éclater le château de cristal en venant dire aux gens
Ne devrions-nous pas nous interroger sur certaines de ces phrases qui sont véhiculées depuis des années, rien n'est impossible, quand l'attitude va, tout va. J'ai une attitude extraordinaire. J'ai eu de la merde hier, malgré tout. J'ai de la merde aujourd'hui, malgré tout, puis je vais avoir de la merde demain, malgré tout. Et pas parce qu'on met du parfum par-dessus que c'est plus de la merde, c'est de la merde pareil. T'as de la merde, deal avec. Donc, j'arrive, moi, et j'invite, je partage mes réflexions, j'invite les gens à réfléchir à mes réflexions. J'avais cette peur-là au début de « Ah, comment je vais être perçu dans mon industrie? » Maintenant, je n'ai plus aucunement cette peur-là. Ouais. Parce que c'est mon authenticité. Si ça vous convient, tant mieux. Si ça ne vous convient pas, il y a un petit bouton qui s'appelle sur Facebook ou peu importe. Vous venez pas acheter, vous achetez pas un billet, vous achetez pas mes livres ou vous me suivez plus sur Facebook. Il y a des gens qui me suivent sur Facebook et qui m'écrivent « Tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves. » Si je vous énerve, pesez sur le petit bouton pour m'éliminer, mais pourquoi vous continuez à me suivre? Et ils ne me répondent pas. Je le sais pourquoi. Parce que je les énerve, mais ça les fait quand même réfléchir. Ouais. Donc, au début, j'avais cette peur-là, mais maintenant, je vis très, très bien. Quand je dis que je vis bien avec les conséquences, je n'ai plus cette peur. Je n'ai plus cette peur-là. Et les gens qui sont pris dans le tourbillon de la réaction à mes propos et qui ne passent pas à y réfléchir, c'est pas mon problème, c'est le leur. OK. Ben, c'est un très bon conseil. Merci beaucoup, Jean. Ça me fait plaisir, mon ami. Bon succès à toi. Ouais, bonjour tout le monde. Au revoir. Bye bye.